Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tiens vraiment à remercier tous les abonnés. J'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés. Donc gros big up à vous, vraiment c'est super. Je crois que je suis à 10 030 abonnés et vraiment, et quand je regarde en arrière, le jour où j'ai démarré, j'avais que 3 abonnés. C'était ma femme et mes 2 enfants. Voilà, et aujourd'hui, je suis à plus de 10 000 abonnés. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui se sont abonnés sur les shorts, à tous ceux qui se sont abonnés sur YouTube vidéo. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir et ça me permet encore d'aller plus loin parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses en perspective pour cette chaîne. Et cette chaîne, c'est pour tous les entiers, les Caribéens et aussi ceux qui sont ici de la communauté africaine aussi, parce que nous sortons tous d'Afrique, hein, quelque part. Donc vraiment un grand merci à vous tous, vous qui me suivez, vous qui partagez les vidéos sur TikTok, sur YouTube. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est super, je suis super content, vraiment, et ça me fait chaud au cœur. Voilà. En fait, j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, étant donné qu'aujourd'hui j'ai plus de 10 000 abonnés, vous souhaiteriez savoir un petit peu qui je suis, d'où je suis sorti et pourquoi j'ai créé cette chaîne Caraïbes Entrepreneur. Donc, je veux vous réserver une petite surprise. Donc, je fais une vidéo qui parle un peu de moi, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui m'a permis aussi de passer de 0 abonné à plus de 10 000 abonnés aujourd'hui. Parce qu'il y a peut-être des gens qui me regardent, qui ont aussi lancé leur chaîne YouTube, qui ne savent pas comment faire, qui ont des idées, mais qui ont peut-être peur, qui ont des appréhensions, qui ont des pensées limitantes. Voilà, je suis aussi passé par là. Et je vais vous faire une vidéo et puis par la suite on verra comment on mettra tout cela en place. Donc aujourd'hui on va parler de confiture. Donc on va aller en Guadeloupe à Anse-Bertrand. Donc c'est un jeune qui nous présente l'exploitation Mervonne. Donc Mervonne, il fabrique de la confiture 100% guadeloupéenne. Donc il fabrique de la confiture purement traditionnelle en fait, avec des produits locaux. Et en fait, cette confiture, c'est comme la confiture au temps de nos grands-mères. Parce que celle qui a eu l'idée, elle est déjà décédée, de créer cette marque. Elle faisait à la base des confitures pour ses petits-enfants. Donc je vous laisse écouter le reportage et je reviens tout de suite après pour les commentaires. À tout de suite les amis. Réussi justement à faire la confiture d'origine que faisait la saveur de confiture qu'on fait toutes les grand-mères de, je pense, de la Guadeloupe. Et justement, en consommant cette confiture, on se remémore cet instant de goûter 4 heures avec la grand-mère, avec la mère, et c'était des beaux moments. Bienvenue à l'atelier Mervonne Guadeloupe. Donc, anciennement les délices de Mervonne. Mervonne, c'est l'ancienne responsable d'exploitation qui s'appelait du coup Yvonne et ses petits-fils l'appelaient Mère Yvonne. Donc, Mervonne. Et donc, à cette époque, elle réalisait déjà des confitures pour ses petits-fils. Et donc, cet atelier a été réalisé pour qu'elle puisse mettre en avant sa production. Malheureusement, il nous a quittés. Il a fallu, on va dire, prendre la relève. Donc, on fait vraiment de la grosse transformation et de la production de confitures à partir des fruits de l'exploitation. Donc, nos confitures sont des confitures extra avec 70% de fruits. Donc, c'est quand même quelque chose d'inné en Guadeloupe. Et les pâtisseries diront que c'est un export presque impossible, mais malheureusement, ça existe et c'est véridique. Et c'est des confitures qui sont vraiment appréciées. Donc, on a des confitures de corosol, pommes, cajou, carambole, goyave et mangue. En termes de production, on est à presque 10 000 pots par an. En termes de production fruitière, on est 4 000 fruits récoltés en cette année 2024. Presque à 4 tonnes en 2024 et 3 tonnes en 2023. Donc, ça veut dire qu'il y a une croissance et c'est quand même intéressant. Et puis, nous, on est vraiment à la recherche de points de vente qui sont prêts à jouer le jeu, comme ceux qui le font déjà. Et on les remercie déjà d'ailleurs. Moi je trouve que c'est un super reportage. Le jeune qui parlait dans ses yeux pétillaient avec beaucoup de passion. La passion du terroir, la passion de la tradition. Donc la première chose, c'est que ce sont des personnes qui ont repris l'idée, ils ont repris le concept en fait de la confiture, ils ont repris les recettes, ils ont continué à développer les recettes. Donc aujourd'hui, ils sont distribués dans plusieurs magasins et recherchent aussi des partenaires. Donc si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par les confitures, des magasins, des épiceries, voilà, vous pouvez les contacter directement. Ils se trouvent en Guadeloupe, à Anse-Bertrand. Et l'entreprise s'appelle Mervonne. Après, ce qu'on peut dire aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils maîtrisent tout. C'est-à-dire qu'ils fabriquent leurs confitures, mais ce n'est pas des produits importés qui sont surgelés, c'est pas de la purée voilà, de fruits, comme certains le font, notamment en Martinique, je ne vais pas citer de nom, mais ce sont des produits qui sont issus de leur terroir, de leur terrain. Donc, ils fabriquent, ils produisent eux-mêmes
les fruits. Et ça, c'est super parce qu'il gère la production et la transformation. Donc, il gère tout le processus. Et vraiment, ça, c'est un gage de qualité parce que quand on gère dans une entreprise, dans un business, notamment de l'agroalimentaire, le processus, notamment en termes de qualité, en fait, parce qu'ils savent comment sont produits les fruits, ils savent à quel moment les cueillir, voilà, et ils font après la transformation. Donc voilà, et ça donne en fait plus de crédibilité à leur entreprise et plus de valeur à leurs produits. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ils n'ont pas innové, lancé du développement pour créer encore d'autres confitures. Ils ont vraiment pris l'idée de base de la grand-mère et ils ont continué avec des fruits. Et ça, c'est super. Et ils disaient même que il y a très peu de confitures qui ont 70% de fruits. La plupart des confitures en Martinique, je crois que des fois, il y en a qui sont à 30%, 40, 45, 50%. Vraiment, c'est le maximum que j'ai vu, hein, en Martinique, hein. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais il y a très peu de confitures qui ont 70% de fruits. Et je me dis, non mais vraiment, on a une richesse chez nous. On a une richesse en Outre-mer. On a une richesse aux Antilles. On a une richesse en Martinique. On a une richesse en Guadeloupe, en Guyane, partout. Et il faut simplement s'unir et travailler ensemble. On a une biodiversité qui est énorme. On peut faire beaucoup de choses. Donc je pense que comme ce jeune homme, comme cette entreprise Mervon, il ne faut pas s'arrêter à, voilà, on dit chez nous, il ne faut pas s'arrêter à des pécadilles, comme on dit. Il faut vraiment s'unir pour travailler ensemble et puis développer. C'est vrai que nous sommes un territoire français. C'est vrai que la France n'est pas très cool avec nous. C'est vrai, mais on va pas rester là à rabâcher les mêmes choses, à dire voilà, l'État français, le gouvernement français, nos politiques, nos machins. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut prendre notre vie en main, il faut prendre notre production en main. Donc voilà. Donc je pense que comme ce jeune homme, voilà, comme il a parlé, il faut que nous puissions, nous les Antillais, arrêter de dépendre de la France, mais créons de la richesse, créons de la valeur, parce que quand on va créer de la richesse, quand on va créer de la valeur, déjà, premièrement, ça va permettre à nos entreprises de vivre, ça va permettre aussi aux entreprises d'embaucher des personnes, des jeunes, parce que qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? La plupart des jeunes, ils quittent les Antilles, les Outre-mer pour pouvoir aller au Canada, aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays. Donc, quelque part, on perd notre jeunesse. On perd notre jeunesse. Donc, pourquoi ne pas lancer des entreprises comme des entreprises de confiture? Il y a plein de choses à faire chez nous. On a une diversité qui est énorme. Voilà. Et créer des entreprises d'agro-transformation. Et vraiment, il y a pas mal d'entreprises. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'agro-transformation en Martinique. Et c'est pas mal. Ils font de belles choses. J'aurai l'occasion de faire des vidéos sur ça. Ils font de très très belles choses. Et vraiment, big up à ce jeune de Hans Bertrand en Guadeloupe. Vraiment pour les confitures Mervon. J'ai pas goûté, mais ça a l'air pas mal. Donc voilà, je voudrais les encourager pour tout le travail qu'ils font. Et si vous habitez la Guadeloupe, ben, je pense que allez les voir, leur faire un petit coucou. Et si vous êtes un distributeur, ben, rentrez en contact avec eux. Et si vous connaissez des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par le produit, allez avec eux. J'ai pas signé de partenariat avec eux, voilà. Mais je pense que quand un entrepreneur, quand une entreprise, surtout de chez nous, fait de belles choses, fait des choses intéressantes, je pense que c'est à nous, à notre communauté, de faire passer le message. Et puis, comme Yoka dit, bah, il faut cela, quoi. Donc, voilà. Donc, super reportage, vraiment belle initiative avec les confitures Mervon. Et je souhaite à cette entreprise, à cet entrepreneur, aux petits-fils aussi qui ont repris l'activité, plein de succès dans la voie de l'entrepreneuriat. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao, bye bye.